Salut, c'est Ramzi, bienvenue dans Fischer aux manettes. Et aujourd'hui, je vais vous commenter une partie en domination sur Black Ops. Et cette partie, c'est Ego Carnage qui me l'a proposé. En fait, j'avais créé un topic sur le forum de jeuxvideo.com. Je vous avais demandé de me proposer des parties à commenter. Je devais regarder dans vos fichiers partagés et j'ai choisi celle de Ego Carnage qu'on va regarder tout de suite. Donc, il joue avec le spectre et poignet. Déjà, ça a été un bon point, ça, parce que c'est original. On voit souvent les mêmes choses, AKU, etc. Donc, j'ai vu ça, ça a été un bon point. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette vidéo. Donc, ils prennent le premier drapeau jusqu'à là, rien d'anormal. Ils tuent un premier ennemi. Et moi, ce que j'aime bien dans cette vidéo, de ce petit gameplay, c'est que Ego Carnage, il a de bons réflexes quand même. Sur les duels, il faut être fort sur les duels dans cette map. Et lui, ça a été vraiment à son avantage. Regardez, là, il enchaîne tout de suite sur un tir. Mais ouais, il a raison de ne pas prendre C aussi. Parce qu'il y a pas mal d'ennemis qui respawnent dans le coin. Ça lui permet d'avoir sa frappe de napalm. C'est plus intelligent parce qu'il dispose déjà de 2 drapeaux. Ça les suffit. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire à la suite? Spectre et poignet, c'est vraiment du lourd. Il subit pas du tout de recul là. Et au combat rapproché, c'est vraiment excellent. Regardez là, la précision qu'il a. Aussi, juste avant, là, vous avez pu voir le drop shot qu'il a pu faire. Ça aussi, c'est de la bonne maîtrise quand même. Excusez-moi. Pour réussir à faire des tirs drop shot, c'est-à-dire vous appuyez sur rond en même temps pour vous baisser. Ou sinon, il faut carrément changer les commandes. Il y a une autre possibilité aussi. Je crois que c'est avec le stick. Il faut changer les commandes du jeu. Donc ça vous permet d'avoir un gros avantage sur les duels. Le drop shot. Alors jusque là, ils ont les 3 drapeaux. C'est une domination vraiment totale sur l'ennemi. Et donc il peut se permettre de faire des petits frags. Moi à sa place, là je me serais retourné vers la corniche. Il aurait eu une bonne vue sur les gars en bas. Il a préféré venir ici. Alors, il y a encore des ennemis qui vont arriver de l'autre côté. On les voit au radar. Ah ouais, l'équipe adverse a vraiment beaucoup de mal. Hein. En plus, les radars, ça doit pas les aider. Et Go Carnage, c'est un joueur plutôt qui rush. Ah ouais, ça on peut le dire. Il fait que de rusher depuis tout à l'heure. Je crois pas qu'il ait pris un drapeau pour l'instant. Si, ah oui, il en a pris 2. Ouais. Un au début. L'autre, je m'en souviens plus trop. Il rush pas mal. Ouais, c'est bien aussi parce qu'il joue les objectifs. Certaines personnes se contentent juste de prendre un petit drapeau au début et après on fait que du frag, du respawn kill. Et ça, c'est pas super. Ah, c'est dommage, là, il a loupé une petite capture de drapeau. Donc ceux qui connaissent pas mes vidéos, c'est Fischer aux manettes. Je fais pas mal de vidéos sur Black Ops et je teste des jeux aussi sur pas mal de consoles. Et je vais faire pas mal de commentaires là pour atteindre un nouveau public. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous à ma chaîne. Peut-être que je vous commenterai vos parties. J'en commenterai pas mal, ça c'est certain. Et ils ont repris encore 3 drapeaux. Et là ils voient clairement qu'il y a l'ennemi ici. Donc il faut faire attention dans cette zone parce qu'ils peuvent arriver de tous les côtés. Et qu'est-ce que je disais au moment où je dis ça? Il y en a un qui arrive par derrière. C'est pas évident. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre à chaque fois dans cette zone là quelque chose qui vous permet de vous protéger. Hein. Un petit quelque chose qui vous permet en dernier recours de vous protéger lorsque vous voulez recharger ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire ne pas faire le campeur mais toujours avoir à l'esprit quelque chose qui vous permet de vous cacher. Parce que sinon vous n'allez pas faire long feu. Hein. S'il y a plusieurs ennemis sur vous, un ennemi qui était peut-être ailleurs, au WC ou je sais pas, allez savoir. Ah, et la petite tourelle. Et oui, c'est sa première mort en plus. Donc c'est pas mal. Un 15-0 il nous a fait. C'est pas mal du tout. Et je me demande ce que ça aurait pu être s'il nous aurait pris des plus grosses séries de victimes. Il aurait peut-être pu nous faire un gros massacre. Ah ça c'est intelligent ça. Regardez. Le gars qui le bloque dans le tunnel. Donkey Kong là. Le gars il s'appelle Donkey Kong.
Ah ouais, là, il les laisse vraiment pas du tout prendre les drapeaux. L'ennemi galère vraiment énormément. Hein. Ils réapparaissent en plus juste ici. Alors là, c'est vraiment galère. Ils ont aucun drapeau. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Ils auraient pu prendre B. Il n'y avait pas de gars dans la team de Ego Carnage sur cette zone. Il va lancer sa frappe de napalm. Je crois bien qu'il va faire... Ah voilà. Et ben il nous a fait 5 éliminations, 5 victimes avec sa frappe. C'est énorme. Hein. Et ça, pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, les ennemis respawnent au même endroit sur la plage. Je sais pas pourquoi. Hein. Franchement, je me le demande. Il y avait toute l'équipe de Ego Carnage qui était là. Et ils respawnaient tout de même à cet endroit. C'est assez mal foutu quand même, hein, ce système de respawn. Là, il y a des ennemis qui prennent A, mais je crois qu'il les a pas vus. Il va les contourner, ouais, voilà, c'est ça. Il les contourne. Et ça, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Regardez, il a tiré sur un premier ennemi. Il a fait tomber en barreau d'honneur. Et là, il s'est dit, bon, il est en barreau d'honneur. J'ai plus de chances de me faire tuer par ses autres coéquipiers. Donc, il a tout de suite changé son viseur sur un autre adversaire. Et il a eu raison. Dommage, ça n'a pas marché, mais ça aurait pu être très payant. Parce que son ennemi, l'ennemi ne l'avait pas encore repéré. Il y avait juste le gars en barreau d'honneur qui le voyait. Il était assez loin. Donc ça c'était assez intéressant sur son gameplay. Moi j'aime bien son gameplay parce qu'il joue les objectifs tout de même. Bon, il n'a pas trop de boulot à faire parce que c'est une partie qui domine largement. Il nous joue avec une arme assez originale. On voit pas souvent des armes comme ça sur des commentaires. Et il meurt pas beaucoup de fois aussi, donc c'est intéressant. Et il joue intelligent, c'est ça que j'ai bien aimé dans ces parties. Donc si vous pensez avoir de grosses parties à me proposer, n'hésitez pas. Hein. Bon, je ferai pas que des commentaires, je fais d'autres vidéos. Mais lorsque j'en aurai l'occasion, je le ferai. Donc passez sur ma chaîne, abonnez-vous. J'espère que ce commentaire vous a plu. Bon, on va regarder le score. Hein. 35 victimes et 3 morts. C'est vraiment énorme en 6 minutes. C'est court 6 minutes pour une partie de domination. Et vous voyez ces autres coéquipiers, il y en a juste un seul qui a eu 23-6. Et les autres ils sont tentés de capturer, ils n'ont pas fait des parties magnifiques. Et des adversaires c'est encore pire. Donc voilà, c'était ma petite vidéo commentée. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus!